Bon, il y a une haine ancestrale contre Oui, puis l'Iran. il y a eu quand même la prise d'otage de l'ambassade américaine après la révolution islamique. Et donc là, il y a quand même un souvenir qui est un souvenir cuisant et d'une humiliation pour les États-Unis. Mais de quoi rêvent les Américains en Iran? En fait, il y a toujours eu, enfin, il y a eu à une époque quand même des bonnes relations entre l'Iran et les États-Unis, donc ça n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. À une époque, ça a été, mais je crois que pour les Américains, d'avoir ce régime de cette République islamique, c'est quelque chose d'absolument insupportable, et que Trump est vraiment, comme on le sait, très très primaire dans ses réactions, c'est le moins qu'on puisse dire, et ayant fait le choix de la relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite, n'a de cesse que de se déchaîner contre l'Iran, de se déchaîner contre les Iraniens, et de se déchaîner contre un régime qui est aussi en mesure de lui tenir tête. Je veux dire, c'est vrai que les Iraniens, ils ont des intérêts à défendre et ils défendent leurs intérêts avec la politique qu'ils mènent. Et ils ne sont pas là dans une relation de dépendance aussi grande que ne peut l'avoir quand même Riyad vis-à-vis de Washington. Donc je pense que c'est aussi un élément d'exaspération de Trump qui veut faire ce qu'il veut, comme il veut, sans rencontrer personne en face de lui. Avec les Saoudiens, ça marche plutôt bien. Avec l'Iran, nous sommes dans un autre cas de figure. Mais simplement en aidant, enfin en faisant ces déclarations qu'il fait Trump, en soutenant, comme il a l'air de le dire, les opposants ou les manifestants, ouais. Ils creusent leur tombe, si je puis dire. Enfin, ils n'aident en rien les manifestants. Pourquoi? Parce que justement, ça ne peut donner que des arguments à l'establishment iranien de dire, vous voyez bien, c'est un mouvement qui est fomenté de l'extérieur, en plus de Trump, qui est quand même la bête noire aujourd'hui des Iraniens, parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il veut justement détricoter cet accord sur le nucléaire qui est si important pour l'Iran, et donc on est dans une impasse totale. Puis socialement sur place, il ne faut pas oublier que les Iraniens ne croient pas à ces jolis vœux, à ces jolis compliments sur la nation iranienne qui avait été d'ailleurs qualifiée de terroriste peu de temps avant. Hassan Rouhani l'a bien relevé, mais au-delà de ça, vous êtes iranien, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis. Donc ça, les Iraniens sur place n'y croient pas.